Bonjour les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le lundi 10 janvier 2022. On va aller voir ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue un peu plus sentimental, et on ira répondre à une de vos questions. En tout cas, on va essayer et tenter d'aller voir un petit peu pour le plus grand nombre, puisque je vous rappelle, ce tirage est général. Et il ne parlera pas à tout le monde. Effectivement, nous ne vivons pas les mêmes choses au même moment et les mêmes jours. Voilà. Donc, ça c'est important. Gardez bien votre bon discernement, gardez bien votre libre arbitre en ce qui concerne ce tirage. Bon, on va aller regarder avec Lulumineuse et Margot Motin. En attendant, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez mon univers, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue et bonjour, bien sûr, à tous ceux qui nous rejoignent. Je perds mes mots, surtout. N'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner. Puis vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vais y arriver. C'est pas grave, on est dimanche, c'est normal, je suis fatiguée. Allez, c'est parti avec Lulumineuse et Margot Motin. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe, quelle est l'énergie. Et ben, j'ai bien envie d'aller prendre celle-ci. Allez, ça sera celle-ci. Pour l'énergie principale, allons décrypter cette énergie principale. Hop là, pour la journée de demain. Lâche-toi la grappe, la vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repousse avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter et de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâcher de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Demain, on t'invite vraiment à laisser de côté tout ce qui te perturbe, tout ce qui est difficile, tout ce qui est compliqué dans ta vie en ce moment. On sent qu'il y a peut-être un poids, il y a trop de choses, il y a plein de choses qui s'accumulent. Et puis, si tu peux voir ici sur cette bande dessinée, elle lâche tout, cette dame, et elle dit « Haha, je lâche et la terre continue de tourner. » Incroyable. Tu vois, c'est l'idée de te dire quelque part, en quelque sorte, que effectivement, bon, il y a plein de choses, mais si tu t'arrêtes, c'est pas pour ça que les choses vont s'arrêter de tourner. Tu vois, enfin, en tout cas, que les choses, la terre va s'arrêter de tourner. Faut vraiment que tu relâches. Justement, c'est un point de mise en avant, enfin, comment te dire? Alors, avant, pour te donner t'imager un peu le truc, moi, je suis de formation où je suis comptable à la base, et par exemple, quand on faisait un rapprochement bancaire, des fois, on se retrouve avec 1 centime ou 2 centimes de différence entre ce qui sort de la banque et ce que tu as sur toi, sur tes comptes. Et en fait, fallait trouver d'où venait cette différence. Et en fait, tu t'acharnes pendant des minutes, des heures à chercher le problème, tu trouves pas. Tu te lâches un peu la grappe et tu te permets d'aller marcher 5 minutes, de prendre un café, de te détendre, tu reviens et tout de suite tu la trouves l'erreur. Et ben c'est un petit peu ça. C'est le fait, si tu arrives à lâcher, à te détendre, à laisser un peu quelque chose, et ben tu vas voir que justement c'est là que le miracle du lâcher prise il va agir. Parce qu'en fait, comme tu te seras détaché, tu vas tout de suite voir ce qui va pas et tu vas pouvoir vraiment avancer et aller de l'avant, tu vois. Et puis ça te fera pas de mal aussi, tout simplement. On est aussi dans cette optique-là. Ça fait jamais de mal de lâcher un petit peu prise. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe. Mon cher oracle des miroirs, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? On va prendre la coupe, tiens. La maison et les examens. Alors, ici, plusieurs choses, on peut venir te parler de plusieurs choses. Alors, évidemment, là, elle veut pas faire le focus, comme par hasard, la vilaine caméra, vilaine caméra. Bon, ça va revenir, vous inquiétez pas. Voilà. On a la maison et les examens. Les examens, c'est signe de réussite, c'est quelque chose que on peut enfin se reposer. Et moi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de toi, tu penses beaucoup à cette réussite, tu penses beaucoup à quelque chose qui doit aboutir.
C'est pour ça on dit lâche un peu prise. T'es dans l'attente des résultats, donc lâche un petit peu prise. De toute façon, tu pourras rien y faire et puis ça s'annonce plutôt positif et équilibré. Moi, j'ai la sensation que demain, pour certains, il peut y avoir la possibilité aussi de passer une formation. Il pourrait y avoir aussi la possibilité de rester à la maison parce qu'il y a des examens médicaux à passer. C'est possible aussi pour certaines personnes. Un petit arrêt maladie ou quelque chose comme ça, besoin justement de se lâcher la grappe, besoin un petit peu de prendre du recul, de rester un petit peu chez soi. Cette carte, moi, des examens, ça me fait penser aussi qu'on a pris peut-être un jour de congé pour aller passer un examen, mais alors que ce soit médical ou éventuellement que ce soit un examen au sens d'une formation ou d'un diplôme ou quelque chose comme ça, hein, tu vois. Ouais, il y a une notion, bah, tu vois, la santé, elle est là, hein. Il y a une notion d'équilibre, hein, il y a une notion de décision, quelque chose qui est lié à la santé, un retour sur des examens ou des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression, ouais, peut-être que pour certains, alors c'est peut-être pas lundi, mais il y aura en tout cas peut-être des résultats médicaux, des choses comme ça, des rendez-vous médicaux qui vont être qui vont arriver. Mais il faut que tu te lâches un peu la grappe, laisse aller, laisse couler, tu vois. T'as besoin de te reposer, t'as besoin vraiment de lâcher un petit peu prise là, sur ce lundi. Allez, on y va, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Première carte, tu vois, quand on te parle de lâcher prise, de te lâcher la grappe, de laisser un petit peu les choses de côté, on te parle ici de tranquillité. Hein. Tu as besoin, mais vraiment besoin, que tu sois un homme ou une femme, de tranquillité. Et peut-être, tu vois, alors ces deux personnages-là, ils se regardent pas, ils sont vraiment loin l'un de l'autre. Tu as peut-être besoin de prendre du recul, hein, ne serait-ce que dans une relation avec un homme ou une femme, ça dépend, tu te places un petit peu du côté qui te correspond le plus. Il y a peut-être besoin un petit peu, ouais, de lâcher un petit peu, même peut-être dans un couple, hein, pour évoluer, pour grandir, il y a besoin de prendre un petit peu de distance, et pourquoi pas. Il y a peut-être aussi pour un couple besoin de s'éloigner, besoin de programmer un voyage, on est peut-être dans ça aussi, besoin de voir un petit peu plus clair. Alors attends, je vais te remonter les cartes, sinon tu vas pas bien voir. On va aller analyser tout ça, hein, ne t'inquiète pas. Ok, la victoire. Et la sexualité, ça fait plaisir, c'est sympathique. Hein. Et en carte de deck, on a le cadeau, la distance. Ouais, je pense qu'il y a vraiment besoin. Tu vois, il y a une frustration, il y a l'idée d'une frustration, de faire un compromis et de se dire non, là, il faut qu'on parte en voyage, il faut qu'on s'offre quelque chose parce que on est à bout. Il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression que lundi, on prend des décisions. On prend la décision en tout cas de se lâcher la grappe effectivement, mais de prendre de la hauteur sur sa vie, de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment, de se positionner, d'aller explorer des choses qu'on n'a pas explorées. On a envie de grandir, on a envie d'évoluer, on a envie de tranquillité. Et c'est possible aussi que ça soit lié à un couple ou en tout cas à une association. On a peut-être aussi, on va peut-être voyager à deux, hein, un homme et une femme. On va tranquilliser aussi peut-être son pôle masculin et son pôle féminin, hein, ça peut être aussi ça. En tout cas, on voit qu'on est assez tranquille parce qu'on évolue, on progresse tranquillement mais sûrement, on voit clair dans la situation, bien sûr puisqu'on a pris de la hauteur et on sent que notre énergie masculine est prête à aller au combat, à entamer ce nouveau voyage pour aller vers cette victoire. Vous êtes vraiment en train de visualiser cette victoire au plus profond de vous. Et c'est vraiment quelque chose qui vous donne du plaisir. Tu vois, tu utilises un peu la loi d'attraction. On est en train de te dire ici, tu prends vraiment du plaisir à aller regarder, à aller voir cette victoire, à vraiment aller la manifester. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Et ici, ton pôle féminin, qui est le pôle des émotions, ici, la carte de l'étranger, c'est le fait qu'on mette le monde à ta portée. Tu vois, on tend les mains avec la carte du monde, ici, avec le globe terrestre. On est vraiment en train de te dire, on te donne l'opportunité de voyager, on te donne l'opportunité d'amorcer quelque chose, de découvrir quelque chose, d'aller explorer des choses que tu ne connais pas. Peut-être sur le domaine sexuel, pourquoi pas, hein, en tout cas, on peut être dans ça aussi. De te lâcher la grappe sur des a priori ou des choses comme ça que tu avais. En tout cas, on t'offre la possibilité, on te tend les mains ce lundi, d'accord, pour aller évoluer, pour grandir, pour te sentir plus à l'aise, plus tranquille, pour être en accord avec ta sexualité. Quand on a fait la coupe, il y avait cette notion d'examen et de maison. Je pense que tu vas examiner surtout une situation, d'accord, dans laquelle tu n'es plus bien. Tu vas vraiment regarder avec hauteur, d'accord, mais à l'intérieur de toi. La maison, c'est aussi
Alors, c'est bien sûr tout ce qui va être attrait au foyer, mais c'est aussi ton subconscient, c'est toi, d'accord, la maison. Et ici, avec la carte des examens, c'est tu vas aller examiner la situation pour voir comment tu peux évoluer, comment tu peux grandir, comment tu peux voir les choses sous un autre angle. En fait, c'est comme si tu allais organiser un petit peu ta journée et ta vie future. Et que c'est pour ça qu'on te demande de lâcher la grappe. Parce qu'en fait, tu penses à trop de choses et t'es trop dans et si, et si, et si. Donc, prends bien le temps de réfléchir, prends de la hauteur, sois léger. Tu vois, dans cette carte du voyage, l'idée de la montgolfière, c'est aussi de se sentir léger, de se défaire des choses qu'on n'a plus besoin, de se laisser guider, et peut-être même de ne pas avoir de direction, de pas se prendre la tête avec une direction. Moi, j'ai l'impression demain, surtout, à l'intérieur de toi, tu commences à examiner qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'est-ce que je peux faire pour évoluer, pour grandir. Et ben justement, c'est cette notion de lâcher prise, de se laisser aller, de se laisser guider, d'accepter quelque chose qui nous est donné, tendu. Tu vois, c'est comme si pour évoluer, tu avais besoin de l'aide des autres ou de l'aide de l'univers, comme s'il y avait quelque chose qui allait être offert. Et il faut vraiment que tu en profites. Faut pas que tu dises non, ça c'est pas pour moi. Moi, je peux pas, c'est moi qui tends la main, mais on me tend jamais la main. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Donc, garde bien ça en tête. Hein. Ok, bah c'est plutôt un beau tirage. Hein. C'est plutôt un beau tirage. On va aller voir avec les 77. Alors, on m'a posé la question en commentaire, où trouver les 77 ? Alors, Katia Aliaske, vous pouvez la retrouver sur sa boutique Etsy. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle était aussi sur Amazon, je sais plus. Mais sur la boutique Etsy, par contre, je crois que celui-ci, le marron comme ça, il n'existe plus. Enfin, il est pas encore reproduit. Il a été reproduit il y a très peu de temps et ils sont très vite partis. Donc, à part d'occasion, je pense que vous pouvez pas vous les procurer, d'accord ? Pour ceux qui m'ont posé la question. Mais il y a encore le version luxe qui est disponible, hein, qui est tout aussi bien. Hein. Voilà. Allez, on y va avec les 77 d'Aliaske. Alors moi, pour le coup, je l'ai depuis très très longtemps, hein, mais vraiment très très longtemps. Donc, je crois 2016 ou 2017, je sais plus, un truc comme ça. Donc, bon, il est un peu usé, machin, mais je le garde. Je le vends pas. Demain, il y a des discussions, des rendez-vous importants, ok, de la jalousie, de la méchanceté, mais vous êtes protégés. Vous allez vous recentrer. Parce que cette carte ici, elle parle aussi de pas être sur le bon chemin. Elle parle aussi d'égocentrisme, d'accord, de penser à vous, d'accord. Et il y a des signatures, ok, de l'inattendu, des nouveaux chemins, la réconciliation et des nouveaux projets. Et en dos de deck, de la patience. Alors, moi, ce que j'entends et ce que je vois ici, c'est qu'on va passer un accord avec soi-même, d'accord? En tout cas, un accord pour lequel on va penser à soi plutôt qu'aux autres pour une fois, et ça, c'est important. Et j'ai la sensation qu'on va se réconcilier avec ses projets, se réconcilier avec soi-même, réconcilier avec son enfant intérieur. D'ailleurs, l'enfant intérieur, si vous souhaitez une super formation en ligne sur l'enfant intérieur, je vous mets le lien juste au-dessus et je vous la remettrai dans les commentaires pour que vous puissiez aller voir ça. On m'a dit aussi dans ce tirage que vous attendiez depuis longtemps quelque chose qui était dans l'ombre et on sent qu'il y a une célébration par rapport à ça. On sent qu'enfin vous allez pouvoir aussi justement lâcher ça. La grappe, c'est aussi l'idée que vous allez enfin pouvoir relâcher quelque chose. Je pense que demain, il y a des discussions ou quelque chose qui tourne autour de vous. Il y a des discussions importantes où il y aura des choix, des choses à faire. Excusez-moi, j'ai postillonné, c'est abusé. Ça arrive. Ça va, j'ai pas le Covid, je me suis fait tester. Donc, il y a des discussions importantes, des rendez-vous importants. Par rapport à des gens qui sont peut-être malins, rusés, attention, hein, il y a l'œil, hein, on vous guette, on vous surveille, mais vous êtes quand même protégés. Moi, j'ai la sensation que ces discussions et ce rendez-vous vont être hyper importants dans le sens où vous allez pouvoir passer des accords pour vous-même, et c'est des discussions qui vont vous amener à vous réconcilier et à pouvoir avancer dans vos choix, et puis vers un nouveau chemin, quelque chose du coup qui va prendre un peu de temps, mais qui sera bénéfique. Je pense qu'on va vous dire oui, ok, sur certaines choses. Des choses avec des personnes, vous allez signer un accord avec des personnes qui étaient pas forcément honnêtes, pas gentilles avec vous, des choses comme ça, mais on sent que
ça se rétablit. C'est comme si, voilà, on va signer un accord et ça va nous réconcilier dans la petite guerre que l'on menait. Il y avait eu de la colère, il y a peut-être eu de la colère ou peut-être que demain c'est assez imprévu, assez inattendu, mais ça y est, on va pouvoir enfin aller vers la délivrance. Et ça me fait penser comme s'il y en avait qui allaient accoucher demain. Enfin, je vais pouvoir accoucher de mes projets. Enfin, je vais pouvoir aller vers ces nouveaux projets que j'attends tant. Tu vois, il y a cette notion. J'ai la sensation qu'en fait, vous êtes protégés. Ça va être vraiment la révélation qui va vous permettre d'aller accoucher de quelque chose que vous attendiez depuis super longtemps. Et c'est beau. Franchement, c'est beau. Demain, on a un super beau tirage et on lâche prise. On accepte de plus écouter son ego, d'accord aussi, il y a cette notion-là. On fait les choix de se réconcilier, d'être en paix, en harmonie, d'accord, il y a vraiment cette idée-là, pour aller vers ces nouveaux projets. On signe, on acte quelque chose de beau. On a été patient, hein, c'est quelque chose qui arrivait pas forcément. Ouais, il y a encore l'idée de la surprise là. Ouais, c'est quelque chose sur un bien matériel. Si vous attendiez pour acheter une maison, une voiture, un rendez-vous avec un banquier, un notaire, on est dans ça. Hein. Il y a cette idée de matériel, quelque chose qui était coupé, qui était en attente. Vous étiez vraiment bon, bah, c'est quand que ça reprend. En fait, on est dans ce vide-là et on attend que ça reprenne. Hein. Il y a vraiment ça. Ouais, nouveau chemin, réconciliation. On tranche, on coupe, on va vers quelque chose comme ça qui est un petit peu plus bénéfique pour nous. Hein. D'accord, ok. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, les amis, pour la journée de demain. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Mais en tout cas, ce lundi paraît plutôt sympathique. Hein. On va aller voir un petit peu. Là, on remet mon petit graine de magie. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Niveau sentimental ou relationnel pour la journée de demain avec graine d'amour. Les hypocrites et le deuil, vous bannissez un petit peu tous ces gens qui parlent, tous ces gens qui vous médisent, tous ces gens qui sont là en train de vous créer de la tristesse. Tout cela, on pose un deuil dessus. Ces gens faux, ces commérages, on les laisse derrière nous. Hein. Ouais, vous voyez, hypocrite, réconciliation, il y a vraiment, je me réconcilie, je leur dis non. Moi, c'est des choses qui m'intéressent pas, je prends du recul et je rentre vraiment dans une espèce de méditation. Ouais, il y a vraiment, je vais vers quelque chose de vrai, le vrai amour, une nouvelle aventure. Je suis fière d'être qui je suis et j'avance en fait demain. Au niveau sentimental, il y a cette énergie-là qui ressort. C'est plutôt sympa. C'est le fait de se lâcher la grappe, de se dire, moi, ce que les autres ils en pensent ou disent aussi. Ça m'intéresse pas du tout. Tu vois, il y a cette notion qui ressort pour la journée de demain. Hein. Allez, on y va, c'est parti au niveau sentimental relationnel. La poupée vaudou, les secrets, l'amour naissant, pardon, le cœur brisé, les amis, la pause, la graine d'amour, l'image et le bonheur. Alors, c'est pas super négatif, mais c'est pas non plus folichon. Je t'explique un petit peu. Si t'es célibataire ici, on peut se rendre compte que il y a certains amis qui vous ont caché des choses, il y a des blessures, de la peine, d'accord, par rapport à quelque chose où vous étiez vraiment piqué. Peut-être que il y a une notion, alors je vous donne un exemple, imaginez que vous étiez avec une personne qui était très séductrice, hein, qui était dans le mensonge, hein, et vos amis étaient au courant, mais c'est des amis qui ne vous ont pas dit la vérité, qui ne vous ont caché les choses, ils ont laissé cette image de bonheur un petit peu s'ancrer en vous, et vous êtes un petit peu remonté contre ces gens-là, parce que vous aviez, enfin, vous étiez dans la croyance que c'était un amour naissant, que c'était les prémices de quelque chose, et en fait, pas du tout. L'image qui était donnée n'était pas la bonne, d'accord? Donc, même si vous vous êtes attaché, même si vous avez le cœur brisé, on vous dit de ne pas vous en faire, que tout va bien, que les choses prennent du temps. Pardon, excusez-moi. Mais que là, vous allez avoir certainement, en ce lundi en tout cas, décidément, besoin d'une petite pause pour atteindre une certaine harmonie, un certain bonheur. Vous allez vraiment vous consacrer à aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez faire une interruption, un silence avec des amis. Vous avez besoin de prendre prendre de la distance, prendre le large, parce qu'en fait, c'est des gens qui vous ont un petit peu manipulé. La poupée, c'est un petit peu aussi, cette poupée de chiffon, voilà, vous étiez un petit peu le cobaye, si j'ose dire, de vos amis ou d'une personne qui paraissait loyale, sincère, mais c'était une fausse image. Aujourd'hui, les choses, elles ont avancé tout doucement, hein, et puis,
quand la graine elle a germé, bah vous avez vu le vrai visage de ces gens-là. Vous avez pu vous rendre compte de la réalité des choses et pour le coup vous rendre compte qu'on était complètement dans le mensonge. Et là, vous êtes en train de faire votre deuil par rapport à tout ça. Donc là, pour les gens qui sont célibataires, ça me parle plus au niveau amical, qu'on se rend compte d'une trahison amicale, qu'on se rend compte que quelqu'un n'était pas forcément honnête. C'est possible aussi que vous aviez un ami et qui pensait être votre ami, qui faisait tout, mais qui est tenté de faire quelque chose et vous le preniez vraiment pour un ami et en fait, c'est quelqu'un qui espérait un petit peu plus. Hein. Il y a cette possibilité-là. Hein. Donc, ouais, vous vous sentez un petit peu peiné parce que vous pensez qu'il a peut-être essayé d'abuser de la situation ou des choses comme ça. Hein. Ça peut aussi pour certaines personnes. Alors, pour les couples, ici, on vous parle des amis, d'une pause, d'interruption, le cœur brisé. Je pense que vos amis ici, ils sont en train de vous faire des cachotteries ou en tout cas, il y a de la cachotterie face à des mystères, des choses comme ça. Alors pour les couples, je ressens pas de la même façon. Je pense que vous êtes assez triste, que vous avez quelque chose, une douleur, une peine dont vous n'arrivez pas à vous défaire. On vous dit que tout va bien, c'est en train de se régler, les choses elles sont en train de mûrir dans votre état d'esprit, comme un deuil qu'on est en train d'amorcer, etc. Et que là, vos amis sont en train, alors vos amis ou en tout cas votre compagnon ou votre compagne, il y a un soutien, il y a quelque chose qui est là, mais sous une forme un petit peu discrète, quelque chose qu'on nous dit pas, d'accord? On montre pas, en tout cas, cet amour. C'est quelque chose qui est en train de naître, c'est les débuts de quelque chose si vous êtes en début de relation, mais c'est peut-être aussi que vous avez interrompu. Vous voulez plus que les gens voient votre vie, vous voulez plus que les gens soient au courant de votre vie pour être justement dans ce bonheur. On arrête un petit peu, hein, on fait une pause avec l'informatique, les vidéos, les photos. On montre plus cette part de bonheur parce qu'on a peur d'être envoûté. On a peur qu'on nous plante des petites aiguilles là dans la poupée, qu'on nous fasse du mal parce que on nous a fait beaucoup de mal. On pense que autour de nous, alors ça peut être la famille, les amis, les gens proches, ont tout fait pour faire du mal. Même sans s'en rendre compte, hein, parfois. Mais en tout cas, cette douleur, elle a du mal à partir. Et on a besoin vraiment de prendre un temps de pause demain, peut-être, pour repartir de plus belle. J'ai la sensation ici qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de tromperies ou de choses comme ça, mais pas forcément de la part de l'autre. C'est possible aussi, mais pas forcément. J'ai la sensation qu'il y a un chagrin, une tristesse qui est pas terminée. Et on se méfie encore. Pour avancer et c'est pour ça qu'il y a cette pause. Hein. C'est parce qu'il y a un silence. On ne sait pas si on doit croire aussi certains amis qui nous racontent des choses, qui sont pas forcément, qui montrent une image d'eux qui sont pas forcément vraies. Peut-être une personne avec qui vous êtes qui n'est pas forcément vraie non plus, qui vous montre une image qui n'est pas la sienne. Hein. Il porte peut-être un masque, donc faites bien attention aussi. Ça pourrait venir nous parler de ça. Bien entendu, ça parlera pas à tout le monde, hein, donc pas de panique, hein, ok? Allez, on va aller répondre à une de vos questions, les amis, s'il vous plaît. On va aller voir ça. Restez bien jusqu'à la fin. Allez, vous allez vous poser une question dans votre tête. Posez-vous bien une question. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas, vous faites pause tout simplement. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe avec les anges et si c'est favorable ou défavorable pour la journée de demain. Allez, on y va. On prend les cartes, vous êtes prêts? C'est parti. On vous dit, attendez, il y a quelque chose de mieux. Attendez le moment idéal. Alors ici, clairement, on est en train de te dire non, c'est pas tout de suite, il faut encore que t'attendes parce que tu vas te rendre compte sur le chemin qu'il y a quelque chose de bien mieux pour toi et il faut juste attendre le bon moment, le moment opportun, le moment idéal et on te dit dans 1 an. Donc très certainement que tu as des projets ou tu as des envies mais elles seront pas concrétisables là tout de suite maintenant. Il va falloir un laps de temps. Alors ici on te parle de 1 an mais c'est peut-être pas 1 an, c'est peut-être quelque chose qui prendra moins de temps mais pour l'instant on te dit non, ce n'est pas possible. Il va vraiment falloir que tu sois très patient,
pour pouvoir obtenir un oui à ta réponse. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas bien sûr les petits pouces en l'air. On n'oublie pas de s'abonner si on aime les vidéos. Et puis moi, je vous dis qu'on se retrouve très très vite pour des nouvelles vidéos et je vous embrasse très très fort. À bientôt!